Bonjour Anne. Bonjour. Voilà, merci de nous donner un peu de ton temps pour présenter l'atelier impro-théâtral que tu vas animer cet été lors du stage d'Olivier. Ça débutera le dimanche pour se terminer le mercredi à raison d'une heure et demie dans l'après-midi. Voilà, et ce que j'aimerais bien, si tu le veux bien, c'est que tu nous présentes, enfin que tu te présentes, que tu nous parles un petit peu de ton parcours, également que tu nous tisse le lien existant entre l'atelier et le contenu proposé par Olivier, un contenu d'Olivier qui est composé d'enseignement et également de pratiques formelles. Et puis enfin, ce que tu nous expliques, ce que ton atelier apportera à chacun des participants, en plus évidemment du lien que tu tisses avec les contenus d'Olivier. Mhm. Voilà, et je te cède donc la parole pour que tu puisses nous éclairer. Eh bien, voilà, donc j'ai eu un long parcours d'enseignante, de comédienne, de jouteuse à la Ligue d'improvisation belge pendant vraiment de très longues années. Là, j'ai arrêté mes activités, mais j'en ai gardé une qui me tient vraiment à cœur, c'est justement l'animation des ateliers théâtre impro. Alors pourquoi Parce que, bon, d'abord, j'ai une longue expérience dans cette matière et surtout parce qu'humainement, ça m'apporte énormément. Parce que ça me permet de travailler à la fois avec des enfants, des adolescents, des adultes amateurs théâtre qui sont amateurs en art dramatique ou dans des milieux professionnels avec un thème bien donné. Et je trouve ça super intéressant. Ça m'amuse toujours. Donc voilà. Alors, pour répondre à ta question, en fait, la première fois que j'ai découvert la méditation, une chose m'a frappée, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup d'analogies avec l'état de l'improvisateur. Je pense au premier qui est de lâcher prise, évidemment. Puisqu'on part de rien, on n'a pas de texte, donc c'est une idée qui nous fait rebondir sur une autre idée. On doit vraiment se lâcher dans la première idée qui vient, c'est comme un plongeon dans la piscine, et l'assumer avec toute confiance en disant sans jugement de valeur, sans pensée parasite, et foncer dans, et c'est vraiment cet état de lâcher prise, j'y vais, j'y vais, j'y vais, et ça crée ce que ça doit donner. Deuxième chose, deuxième analogie forte que j'ai vue, c'est évidemment l'attention à l'instant présent, puisqu'il est question de ça tout le temps en improvisation. C'est ici et maintenant, avec ce que j'ai, un coaching, avec ce que dit mon partenaire, qu'est-ce que je fais ici et maintenant. J'ai pas de texte, je ne peux pas faire de référence à avant. Après, c'est maintenant. Donc, toutes les antennes sont dehors, on est ici et maintenant, en écoute et en ouverture totale. Et ça, c'est un état vraiment intéressant à expérimenter de par le jeu. Troisième analogie, c'est évidemment la pleine conscience dans la relation. Il est évident que quand on joue avec son partenaire, on doit être en ouverture totale, en écoute totale de ce qu'il dit, et en bienveillance totale aussi. Puisque c'est à deux qu'on fait l'improvisation, pas d'obstruction à l'idée de l'autre. On accepte, même si apparemment elle ne convient pas à sa petite idée, on la prend et ensemble on construit l'improvisation. Donc je trouve ça très beau aussi. C'est vraiment oui, l'écoute totale, c'est le ping-pong, toi, moi, toi, équilibré. Ça, c'est l'idéal du beau jeu d'improvisation. Et la dernière analogie forte que je réussis, c'est le non-ego, paradoxalement. Effectivement, on voit le comédien qui joue, mais il n'est pas question de son ego. C'est pas, je ne vais pas faire une improvisation pour briller moi, pour montrer qui je suis moi. Non, on va mettre ses émotions au profit d'un personnage qu'on va créer, mais qui n'est pas soi. Et ça, je trouve très intéressant, parce qu'on a cette distance, il n'est pas question de soi, il est question de son personnage qu'on fait vivre avec ses propres émotions. Voilà. Ça, c'est en ce qui concerne vraiment ces succès, je pourrais encore en parler, mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai senti de plus fort. Pour joindre Olivier, chaque année, j'oriente mes coachings, mes indications en fonction évidemment, et mes idées d'exercice, en fonction du thème que donne Olivier. Donc chaque année, c'est différent, euh, puisque je me fonds dans son thème. Voilà, je l'exploite.
Alors, qu'est-ce que ça va apporter aux participants, je dirais, à mon atelier? Mais clairement, la première chose que je vois, c'est le développement de la créativité. C'est évident, puisque on part, comme je disais, de rien. Tout est à inventer. C'est un voyage dans l'imaginaire permanent, dans lequel je donne évidemment des stimuli. Vous ne serez jamais seul, comme l'écrivain devant une page blanche. Ça ne se produira jamais. Je vous mets en condition, je vous mets un cadre, je vous donne un coaching. Et c'est dans ce cadre que vous aurez toute liberté de créer, parce qu'on crée beaucoup mieux dans la contrainte. Donc, vous ne serez jamais perdu, parce que les exercices sont vraiment balisés. N'empêche que c'est un voyage dans votre imaginaire, ça c'est clair. Vous allez inventer des situations, vous allez inventer des personnages en permanence, tout le temps, puisqu'il est question de ça. Et les stimuli que je vais vous donner, ben, c'est soit des œuvres d'art, des photographies, des objets hétéroclites, de la poésie. Tout est bon pour faire le déclencheur, pour allumer le moteur de l'imaginaire. Ce que vous vivrez aussi, qui est quand même intéressant, c'est l'exploration de toute la palette émotionnelle que nous avons. Donc ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nourrir les personnages que vous allez faire vivre. Donc, on va repasser par des jeux ludiques, on va repasser par l'exploration des émotions, la joie, la colère, la tristesse, la peur, enfin, toutes ces émotions, on va les mastiquer, les digérer, mais d'une façon ludique. Mais toujours au profit de cette création de personnages qui vont vivre grâce à ces émotions, puisque dans chaque scène, il y a un début, un climax, une fin, donc les émotions changent, donc on doit les connaître un minimum. Évidemment, ce qui est très fort, c'est de ressortir, et ça en général, c'est le dénominateur commun, on ressort de l'atelier avec la banane. On est content. Pourquoi? Parce que j'ai fait appel au côté jubilatoire du jeu. On va se retrouver comme les enfants de 6 ans face au jeu symbolique. On faisait comme si, et on va s'y croire, et ça donne des situations de jeu extraordinaires, donc qui font du bien, beaucoup de bien. Et on a besoin en ce moment. Ce que ça va aussi développer, évidemment, mine de rien, c'est la vivacité d'esprit et l'exploitation du verbe. On va tout de même, c'est comme une écriture orale spontanée, l'improvisation, surtout quand on fait des improvisations seules. C'est comme si on écrivait oralement, quoi. Donc, précision du vocabulaire, les synonymes, pour rendre cette chose comme un écrivain, et tout ça vient en le faisant et d'une façon naturelle, mais voilà, ça développe quand même l'expression spontanée, c'est sûr. Et alors, pour terminer, moi, ce qui chaque année, et c'est ce qui fait que je continue à avoir tant de plaisir à animer ces ateliers, c'est que le dénominateur commun, c'est l'humain. Il y a chaque fois des aventures humaines qui sont formidables. On ressort avec le cœur rempli de belles choses qu'on a vécues ensemble. Et ça s'est passé chaque année. Chaque année, il y a eu vraiment des moments touchants, drôles, sensibles, mais qu'on n'oublie pas, qu'on garde. C'est vraiment des petits cadeaux qu'on emmène. Voilà. Voilà.